Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer cette émission, j'ai pris de mon temps à analyser, à essayer de comprendre, à décrypter, à consulter des experts, à lire entre les lignes. حبيت نفهم comment le gouvernement algérien, est-ce qu'ils réfléchissent, est-ce qu'ils se réunissent بيناتهم, est-ce qu'ils se concertent entre eux, est-ce qu'au moins ils relisent ce qu'ils avant de publier un texte de loi. Est-ce qu'ils se relisent au moins ou est-ce qu'ils se remettent en cause? Est-ce que غلطنا ما غلطناش? Est-ce que nous sommes dans le bon sens? اليوم يا جماعة le 27 février 2023 خرج enfin le décret d'application qui détermine les conditions et les modalités d'importation des véhicules de moins de 3 ans. Alhamdoulilah. 3 ans, حنايا نهضروا على les voitures de moins de 3 ans. En 2022, depuis 2019, en 2023, le texte d'application, c'est le décret exécutif numéro 2375, qui a été signé le 20 février dernier 2023 par le Premier ministre actuel, Ayman Abdelrahman, et qui applique les conditions qu'il faut respecter pour pouvoir ramener depuis l'étranger vers l'Algérie une voiture de moins de 3 ans. Allah يبارك, احنا فرحنا. Alhamdoulilah, enfin on avance. On pensait que c'est une bonne nouvelle. Wesh يقول هذا le décret, يقول لك par exemple la personne qui doit importer ces véhicules doit être une personne physiquement résidente en Algérie. Il n'y a que les personnes qui sont résidentes en Algérie, ça on le savait, la loi de finances 2023 l'a dit, et les Algériens de l'étranger ne sont pas autorisés à importer des voitures depuis l'étranger. Ils ne sont pas autorisés à commercialiser, à introduire dans leur propre pays des voitures importées depuis l'étranger. Il dit que la voiture ne doit pas dépasser les 3 ans. Il précise les moteurs, soit moteur électrique ou la hybride ou la essence. Pas de diesel, donc on ne peut pas importer une voiture de moins de 3 ans de diesel. Ça, on le savait aussi depuis la loi de finances 2023. Et il dit que la voiture doit être en bon état, en état de marche. Elle ne doit pas avoir aucun défaut majeur ou la critique. Elle doit satisfaire à des exigences réglementaires en matière de sécurité et d'environnement. Il dit que si la voiture est non conforme, elle doit être réexportée depuis l'étranger, elle va être rejetée. Il y a un mois, une autorisation temporaire pour qu'elle puisse entrer en Algérie. Et pendant le mois, elle doit être confirmée, doit être vérifiée et subir ce qu'on appelle les contrôles techniques. Il t'explique donc le dossier, qu'est-ce qu'il faut faire pour importer une voiture de moins de 3 ans. Il faut une copie d'identité le particulier, il faut un certificat de résidence du particulier, un certificat d'immatriculation du véhicule à l'étranger, ou là, il faut un document qui atteste le transfert de la propriété du véhicule, une facture d'achat ou un contrat de vente, un document datant de moins de 3 ans, un document datant de moins de 3 mois, la facture d'achat ou le contrat de vente. Il faut qu'il y ait un document aussi qui justifie le bon état de marché du véhicule, établi par un organisme habilité du pays de son immatriculation, et le rapport d'expertise de conformité établi par l'expert agréé par le ministère chargé des mines. Il faut qu'il y ait un expert en Algérie qui fait un contrôle technique, que le véhicule est en bon état, il est apte à circuler, il ne présente aucun danger, ou lazim dans le même dossier un organisme de contrôle technique basé à l'étranger, éventuellement en France. C'est là où les Algériens, la France, l'Espagne, l'Allemagne, dans les pays européens, c'est là où les Algériens vont acheter majoritairement, certainement, leurs véhicules moins de 3 ans. On regarde la proximité géographique et des liens économiques et humains avec les pays européens. Donc il faut qu'un organisme européen, français, certainement, généralement, doit donner un document qui prouve que ce véhicule est en bon état et ne présente pas de danger majeur pour la personne qui va le conduire. Là, les douanes algériennes, selon ce même décret, ce nouveau décret, vont créer un fichier national qui va recenser toutes les opérations d'acquisition de véhicules d'occasion et toutes les personnes qui ont introduit en Algérie des véhicules de moins de 3 ans. Voilà, donc grosso modo, c'est ça, c'est les règles, tout va bien. Sauf que le chapitre financement, rien n'est dit, c'est incroyable. Non mais franchement, c'est incroyable, rien n'est dit sur les modalités de paiement de ces voitures de moins de 3 ans. Comment les Algériennes et les Algériens, il faut savoir que les résidents étrangers en Algérie sont autorisés à amener une voiture de moins de 3 ans, ce qui est bien. Il faut une carte de résidence, juste il réside en Algérie, une carte de résidence en bonne et due forme. Il pourra bénéficier de ce dispositif d'importation des voitures de moins de 3 ans. Sauf qu'encore une fois, rien n'est dit dans ce décret signé par Ayman Abdelrahman, qui fut quand même ex-gouverneur de la Banque d'Algérie, ex-ministre des Finances.
il ne précise pas le décret exécutif numéro 2375 signé le 20 février 2023. Rien n'est dit sur les modalités de paiement. Comment on va payer ces voitures? Il y a un seul article, يا جماعة, donc نقراه لكم. واش يقول l'article هذايا, l'article 5, l'importation des véhicules d'occasion par les particuliers résidents s'effectue sur leur propre devise. L'article 5. Tous les autres articles, il n'y a aucun mécanisme d'explication ou là aucun texte qui explique, ni un article qui explique comment on va payer les voitures. Il s'effectue sur leur propre devise. Ça. Ouch معناتها les Algériens, لازم يحلوا un compte en devise au niveau d'une banque algérienne, ils doivent ramener leur propre devise, donc ils doivent acheter des devises au niveau du marché noir, ce qui va faire exploser le cours de l'euro et du dollar, parce qu'il faudra acheter en dinars des euros et des dollars. Tu vas les mettre au niveau d'une banque en Algérie et tu vas utiliser cet argent pour importer un véhicule. Sauf que, comment tu vas faire pour payer cette voiture qui est en Europe? Comment l'Algérien qui veut acheter une voiture de moins de 300, il doit se déplacer en France, en Espagne, en Allemagne, ou en Angleterre, ou dans les pays européens pour payer cette voiture? Comment il va la payer? Comment il va faire l'acte de vente ensuite pour l'introduire en Algérie? Réglementairement et légalement parlant, un Algérien n'a pas le droit de faire un transfert de devises libres. Les opérations d'importation en Algérie ont toujours été réservées aux entreprises. À aucun moment dans l'histoire de l'Algérie, en tout cas à aucun moment dans l'histoire récente de l'Algérie et dans l'histoire contemporaine de l'Algérie, un acteur physique, une personne physique résidente n'a pas le droit de transférer librement ses devises depuis l'Algérie vers l'étranger. C'est-à-dire concrètement, il y a un compte en devise fait 50 000 euros. Mais tu ne peux pas utiliser tes 50 000 euros dans un compte de devise dans une banque algérienne, tu ne peux pas les transférer en France pour acheter un véhicule en France. Ce n'est pas possible. La loi ne t'autorise pas. Aucune banque n'est autorisée à accepter à ce qu'elle te fasse un transfert libre. En Algérie, les importations ont toujours été faites par ce qu'on appelle les sociétés. Comment les importations sont financées en Algérie? Avec le crédit documentaire, avec la remise documentaire ou avec le transfert libre, mais pour les entreprises. ما كاينش حاجه واحده اخرى. وكاين سيرتان بنك كيما لي بنك اسلاميك هذو لا جي بي البركه يديروا واحد لي فورمول ديكوفير موبيليزابل امبور مرابحه امبور مي هادو كاع سي دي فورمول ديفيرون سي دي فيرسيون ديفيرون du crédit documentaire. Le crédit documentaire, c'est la banque qui s'engage à la demande et pour le compte des importations de son client de régler à l'exportateur qui est basé dans un pays européen par exemple dans un délai déterminé un montant précis contre remise des documents strictement conformes aux termes du crédit et qui détermine qu'il y a une opération d'importation. Qu'il y a la remise documentaire qui est un paiement sécurisé où le vendeur fait établir des documents de transport et éventuellement d'assurance à l'ordre de la banque algérienne et c'est la banque algérienne qui va le payer à la place pour son acheteur algérien. Donc, il y a le transfert libre qui permet d'envoyer, de recevoir très rapidement des fonds à destination en provenance de l'étranger, mais c'est que pour les entreprises. Un particulier algérien ne peut pas faire de crédit documentaire, ne peut pas faire de remise documentaire, ne peut pas faire de transfert libre. درتو قانون أين بن عبد الرحمن كان اكس مينيس دي فينانس يا عجبة الله هذه ما تفهمهاش يا ربي يا ربي يا ربي وراي بلادي يا ربي وش صار في بلادي هاو كيف يخلصها فهمونا كيف نخلصها هذه الفاتوره ليترونجي اوكي يعطيكم الصحه عطيتوني الكاي شارج عطيتوني سكيفو كاسكو جو دوا ريسبكتي بور رامني une voiture de moins de 3 ans ها كيف نخلصها. Légalement parlant, en Algérie, tu peux sortir de l'aéroport pour aller à l'étranger, tu as le droit de sortir 7 500 euros. Et quand tu te présentes aux douaniers, devant les douanes, 7 500 euros, tu leur donnes un papier de la banque qui prouve que ça a été sorti d'un compte bancaire en devise ouvert à l'étranger. La banque certifie que cet argent vient d'un compte bancaire domicilié à son niveau, le compte bancaire est identifié, etc. 7 500. C'est tout ce qu'on a comme droit en Algérie. 7 500 euros, tu n'achètes pas une voiture. La dernière des voitures de moins de 3 ans, il faut 20 000 euros, voire plus. Qui va chercher les Même il y a de nouvelles lois. Comme une nouvelle loi, nous allons l'aéroport à 20 000, 30 000 euros, 40 000 euros. En France, tu n'as pas le droit de rentrer depuis l'étranger. Tu ne peux pas rentrer dans un aéroport français et présenter et introduire du cash supérieur à 10 000 euros. Tu n'as pas le droit.
Quand tu es un étranger, résident étranger, tu n'es pas résident, même quand tu es résident français, la même chose. Hein? Parce que résident français, c'est un cas particulier. Il faut justifier la provenance. Mais ما عندكش الحق تهبط من الطيارة وتدخل dans un aéroport français quand tu es un résident étranger, quand tu es un touriste étranger, et tu ramènes plus de 10 000 euros en cash. يقول لك منين جبتهم؟ Tu seras taxé, les règles anti-blanchiment d'argent, les justifications des fonds. منين جبت انت 20 000, 30 000, 40 000 euros داخل فرنسا ولا اسبانيا ولا الالمان؟ Ça se passe pas comme ça en Europe. Ça se passe pas comme ça. Zed, en France, tu ne peux pas payer en espèces une voiture de 20 000, 30 000 euros. Tu n'as pas le droit de payer en espèces. Il te faut un chèque, il te faut un transfert bancaire, il faut qu'il y ait une traçabilité bancaire. Les vendeurs de voitures d'occasion en France n'ont pas le droit de vendre en espèces des voitures de 30 000, 40 000, 20 000, 25 000 euros. Et donc, le problème, c'est que quand on voit le décret tel qu'il est, tel qu'il a été présenté dans le journal officiel algérien, il est tout simplement impossible de payer une voiture de moins de 3 ans quand on est résident algérien avec son propre argent. Parce qu'on n'a pas le droit de prendre plus de 7 500 euros, on n'a pas le droit d'entrer en France avec plus de 10 000 euros, et quand on rentre en France et on ne peut pas payer en espèces une voiture de 30 000, 40 000 euros en France ou là en Europe. How can you dire? C'est une impasse. Ce n'est pas cette loi, ce décret tel qu'il est formulé. Il est impossible aux Algériennes et aux Algériens d'acheter des voitures de moins de 3 ans. هذه حاجة impossible, ما كاينش ما تقدرش تشريها, inapplicable. C'est une loi inapplicable. Inapplicable يا جماعة. واش نقدروا نديروا دوكا؟ واش لازم نديروا؟ Il faut que le gouvernement algérien soit cohérent. Tu ne peux pas faire des lois qui sont incohérentes et irrationnelles. داروا قانون 3 سنين وما يخدموا عليه. Ils n'ont pas pensé à la partie du paiement. كيفاش les Algériens تقول لهم انت avec leur propre devise اوكي مي كيف نخلصها واحد عايش في باتنا ولا في بسكنه ولا في النعامه ولا في وهران ولا في الجي ولا في الحراش ولا في حيدره كيفاش يخلص une voiture habitée à l'étranger كيفاش فهمونا يا جماعه كيفاش فهمونا c'est pas possible c'est pas possible واش يقول لك la loi française à partir de 10 000 euros d'argent transféré physiquement. Vous devez faire une déclaration à la douane, que vous soyez ou non la propriétaire d'argent. Cette déclaration se fait principalement en ligne. Vous pouvez être sanctionné si vous ne faites pas la déclaration ou si elle est fausse. Donc, هذه qui تخرج درامك من فرنسا à l'étranger. Voyager avec plus de 2 000 euros, c'est impossible. Regardez les douanes françaises. C'est très compliqué, يا جماعة. Et la loi algérienne ne t'autorise pas à sortir avec plus de 7 000 euros en espèces. Donc comment ces voitures seront payées? On n'en sait rien. والله ما لبنا ما فهمناش يا خويا. والله ماني فاهمين. أنا هذا الوا قانون جزائري ما لا معنى له. Encore une fois, on ne peut pas demander aucun pays acheter des produits à l'étranger quand ce sont des marchandises quand ce sont des marchandises, quand on est un pays où la monnaie n'est pas convertible, où la réglementation d'échange elle est sévère, elle est dure, quand on a un pays où les importations sont surveillées, il fallait laisser les entreprises, il fallait laisser les entreprises se charger de l'importation des véhicules. En clair, les véhicules de moins de 3 ans, ce sont les concessionnaires qui devaient se charger de leurs importations en faisant des crédits documentaires ou là de la remise documentaire par le canal bancaire le plus classique, comme toutes les autres importations de marchandises ou là de biens. C'est tout. ما تقدرش يا جماعة تخلط. Tu ne peux pas demander à un citoyen d'aller toi-même te démerder, les citoyens doivent se démerder pour payer une voiture à l'étranger alors que les lois algériennes et les lois de des pays étrangers ne lui permettent pas de payer en espèces une voiture de plus de 30 000 euros, 15 000 euros, 10 000, même 10 000 euros, ما تقدرش تدخل لفرنسا انت plus de 10 000 euros, il faut justifier, il faut faire des déclarations, il faut نقول من جد دراهم, etc. Et la France ne va pas accepter. كيفاش معناتها les Algériens jouent ça les valises d'argent. هابطين من l'aéroport كل واحد مهبط فاليزه تاع 50 000 40 000 euros. C'est tout simplement illogique. C'est illogique ce qui se passe. Franchement, c'est illogique. Et encore une fois, ce bricolage témoigne que que le gouvernement algérien ne maîtrise pas son dossier. Mais franchement, que
C'était catastrophique يعني ما تقدرش يا جماعة c'est anormal. C'est tout simplement anormal de faire des lois aussi défaillantes. C'est une grosse défaillance. Donc nous les Algériens, gars se posent la question. Ok, c'est bien de tout le décret. Mais comment je peux payer cette voiture? Comment est-ce que... Ok, tu me dis avec mes devises propres, mais la banque ne peut pas me faire une crédit documentaire ou un transfert bancaire parce que je ne suis pas une entreprise. Comment faire? Sauf EDA, derrière les complications, les incohérences, pour justement ne pas permettre, pour rendre impossible l'importation des véhicules de moins de 3 ans. Ils entretiennent des flous juridiques comme ça, des vides juridiques pour aggraver la confusion et pour juste donner un faux espoir à la population. Et comme ça, la population sera désorientée et ne pourra pas importer ses voitures ni acheter ses voitures à l'étranger. Nous attendons les explications du gouvernement algérien, mais en tout cas, c'est une bizarrerie, franchement inédite dans l'histoire du pays. C'est une extravagance de faire des lois irrationnelles, incomplètes, des lois inexpliquées, et les citoyens doivent se démerder, entre guillemets, à trouver des solutions, alors que le législateur n'a rien prévu dans ce cas de figure. C'est étonnant. Moi, je فيناهاش هذه في الدول العالم ما على بالناش qui gouverne l'Algérie كما قلت لكم ولات كما بريكوراما magasin de bricolage وربي يجيب الخير.